Bonjour à vous tous. Bon, hier soir, j'ai pas pu rejoindre le groupe, c'est juste un petit message ce matin de soutien. Hier soir, j'ai pas pu rejoindre le groupe. Hier, j'ai travaillé sous la flotte, j'ai démonté un échafaudage sous la pluie toute la nuit. Et voilà, hein, crevé, fatigué, plus toute la semaine, tout ça, entre le travail plus le soir. Je suis vraiment mort de fatigue. Je me suis couché, il était 5h30, 6h. J'ai pas mangé de la journée. Voilà, quoi, fatigué, donc je me suis couché à 6h, là je viens de me réveiller 7h, et je suis encore mort de chez mort, hein, je peux te dire, je suis mort, les pieds trempés toute la nuit, et puis bon, quand tu rentres chez toi, il fait froid, glacial, encore plus froid que dehors, parce que c'est que du béton, j'ai pas d'isolation, j'ai pas eu le temps de finir tous les travaux que j'avais à faire à l'époque. Tu vois, regarde même le plafond, hein, tu vois, vous allez me dire, c'est plus grand chose, mais ça fait beaucoup à la fin. Et le peu d'argent que j'avais, il était en priorité pour manger et je ne pouvais pas payer les charges non plus. Donc bon, bref, voilà, j'ai pas à me plaindre, j'ai au moins des murs autour de moi, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et, euh, et bien sûr, je vais rejoindre tout le monde là, il faut que j'aille à la laverie, laver mon linge, etc. Donc je vais faire ça et après je vais rejoindre tous les groupes. Mais je tenais à vous remercier à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, abonnés ou pas abonnés, hein, je m'en fous. Merci à vous tous. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien, qui me disent d'ouvrir un Tipeee ou qui me disent de faire des demandes d'argent, ou etc. Tu sais, je suis un ancien SDF, j'ai demandé de l'argent. Je veux dire, petit, j'ai dû demander de l'argent aussi parce que tout petit, on n'avait pas d'argent avec ma mère. Et bon, enfin bref, ça c'est le passé. Tu sais, ton vécu fait ce que tu es maintenant et fait ton regard et ton écoute sur les gens et ton discernement. Donc, j'ai jamais craché sur mon passé, même si ma mère a se suicidé tout, je sais pas combien de fois dans l'année. Il fallait que je la sorte des baignoires de sang, des baignoires de vomi quand j'avais 11 ans, ou etc. Bon, bref, ça m'a amené à un autre regard. Et donc, merci. J'ai vu aussi des messages du Canada qui veulent me soutenir, m'envoyer de l'argent, qui me demandent si j'ai des PayPal, je sais pas quoi. J'ai rien, tous mes comptes sont bloqués jusqu'à ma retraite, ils vont être bloqués. Je peux pas mettre d'argent parce qu'il est pris aussitôt. Donc, franchement, merci à vous tous. Et même si j'ai l'occasion, de moi-même, je peux pas vous demander de m'envoyer de l'argent ou de créer un Tipeee. De moi-même, je ne peux pas. Si vous voulez vous créer un truc, ok, j'en serai que touché. Ça m'en foutra les frissons, même de vous le dire, là, ça me foutrait presque les larmes aux yeux, vous voyez. Parce que c'est touchant et merci. Merci, mais il y a des gens qui méritent largement plus que moi. Je vois des personnes âgées qui n'ont rien en retraite, que tout leur argent passe dans leur loyer ou etc. Ils sont obligés de faire les poubelles pour s'alimenter. Moi, j'ai encore la force, j'ai encore les idées, enfin, j'ai plein de choses qui me permettent d'une manière ou d'une autre de me trouver une astuce, de me débrouiller. Enfin, on essaye quoi. Mais il y a pire que moi. Là, en ce moment, le nouveau rapport sur le nombre de parents avec enfants qui vivent dans la rue, et il y en a je sais pas combien qui ne pourront pas être hébergés. Des minots, des petits-enfants. Eux, ils ont plus besoin que moi d'argent. Ses parents ont plus besoin que moi d'argent. Ces personnes âgées ont plus besoin. Enfin, il y a tellement de gens qui ont besoin réellement d'argent plus que moi, qui sont vraiment dans la rue. Moi, j'ai au moins 4 murs pour l'instant, hein, pour l'instant. Et au pire des cas, je vais vivre dans la forêt, je m'en fous. Mais voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de faire un Tipeee, de demander de l'argent. En plus, ça se trouve, les gens qui vont m'envoyer de l'argent, ils en ont pas, peut-être pas énormément non plus, ils en ont peut-être besoin. Et ils feraient un sacrifice pour une personne comme moi. Non, je ne me vois pas faire ça. Ce serait pas correct. Voilà, c'était juste un petit message par rapport à ces messages. Et il faut surtout rien lâcher. Il faut surtout rien lâcher, les amis. Il faut rien lâcher.
Là, ça fait du bruit de partout dans l'Europe. La Belgique s'est soulevée aussi parce qu'ils subissent. L'Allemagne va se lever aussi et commence à se lever parce qu'eux, ils cumulent plein de petits boulots. C'est ce qui nous attend grâce aux lois travail ou etc. Notre évolution, vous verrez, mais ce sera cumulé plein de petits travaux. Plein de petits travaux, il va falloir cumuler. Comme là-bas, pour toucher une misère. Donc là-bas, t'inquiète pas, en Allemagne, ils pètent les plombs. En plus, dans l'éducation, au niveau des cours scolaires, ils ont commencé à. Il faut regarder sur les chaînes allemandes, hein, etc. Mais ils ont commencé à. Vous savez, il y a la nouvelle éducation sexuelle là. Ils ont commencé à proposer des films pornographiques pour expliquer la masturbation, tout ça. Bon, les gosses, ils ont été choqués. Ça fait un bordel en ce moment. Comme beaucoup de choses, il y a tellement de choses. Donc ça fout le bordel. L'Espagne, le Portugal commence à se lever aussi. L'Espagne va suivre obligatoirement, l'Italie encore plus parce que eux ils sont vraiment au plus près du gouffre que nous, hein, pour l'instant. Et tous les autres vont se lever. Et c'est un ras-le-bol. Et donc là on pourra avoir le constat et on pourra vraiment se rendre compte que c'est l'Union Européenne, même si c'est le Bilderberg au-dessus, etc., etc., on peut remonter loin comme ça. Mais déjà que c'est l'Union Européenne qui dirige ce pays et les autres pays. Ce ne sont pas nos présidents. Mais ce sont des complices de tout ça. Donc on est obligé de se lever contre tout ça. On ne peut pas laisser les anciens faire les poubelles, putain de merde. D'où vous pouvez admettre ça? Et vous allez fêter Noël? Vous allez fêter Noël, vous allez dire à vos enfants, t'auras un cadeau si t'es gentil. T'auras si nanani. Oh, on va. Pendant qu'il y en a qui crèvent de faim. Arrivé à un moment, on a changé de truc. Là, il faut. Stop, stop. On dit on va augmenter le pouvoir d'achat du peuple. Quoi, en le taxant de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est comme ça que vous augmentez le pouvoir d'achat. Ah oui, on oblige les gens à faire des crédits à la consommation, des crédits vestimentaires. Ah ça y va, on vous propose plein de cartes bleues, les Auchan, tous les magasins vous proposent des cartes de crédit pour acheter à manger. On en est là. Tu vois, quand je te dis qu'il fait froid chez moi, c'est pas pour rien, les amis. Alors t'imagines l'eau avec laquelle je me lève au tuyau. Que je me lave au tuyau, franchement, elle est hardcore. Et là, franchement, en ce moment, elle est hardcore. Bon, après, voilà, c'est psychologique, hein. Mais bon. Mais c'est plein de foutage de gueule. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Donc ne lâchez rien, ne lâchez rien. Réfléchissez. Vos parents, vous avez payé comment la maison de retraite de vos parents? Vous allez les laisser dans la misère aussi? Vous allez offrir quoi comme avenir à vos enfants? Si vous-même vous n'avez plus d'avenir, si vous-même vous crevez la faim. Donc on ne peut plus dire non. Là, il faut continuer le combat et encore moins lâcher. Et plus ça va aller dans le temps, plus il faudra encore plus bloquer. Que ce soit les centres des impôts, de RSI, les hippodromes, euh, il va falloir tout bloquer à un moment. Et ils sont dans l'obligation de nous écouter. Putain, c'est nous le peuple. C'est nous le peuple qui décidons de dire stop. Donc ils sont dans l'obligation de nous écouter. Et les militaires sont dans l'obligation de défendre le peuple avant le gouvernement. Donc ils doivent venir nous aider. Tout le monde doit venir nous aider. On doit changer tout ça. Le gouvernement doit, doit arrêter tout ce qu'il est en train de faire là maintenant. Et il faut qu'il y ait une grande discussion. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de chef et tout. Mais c'est grâce à ça que ça marche. À l'époque, quand je vous disais, allez manifester, il y en a qui me disaient, ouais, mais c'est des syndicats qui ont monté. Oui, je ne te parle pas d'aller manifester euh, avec les syndicats. Manifester avec les gens qui sont en train de manifester pour avoir du dialogue, pour pouvoir leur expliquer ce qui va arriver, parce qu'on savait très bien que les syndicats n'allaient rien changer à l'histoire, qu'il fallait y revenir. Alors en sachant qu'il fallait y revenir, c'était juste commencer à rencontrer des gens. C'était le moyen de rencontrer un maximum de gens qui ont des problèmes, etc. Et de commencer à leur expliquer, ça ne va même pas s'arrêter. Venez, tout manière, tôt ou tard, ça va reprendre, etc. Sauf que ce ne sera plus la même. Et là, c'est loin d'être un mai 68 ce qui se prépare. Ça, je peux vous le garantir. Mais rien à voir.
Et là, tu fais plein de rencontres, là, à l'heure actuelle, tu fais plein de rencontres, tu apprends, tu découvres, et, et tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Donc c'est important, il faut y être, il faut y être. Soyez tous là ce week-end et les autres week-ends. Et par contre, les week-ends, il faut que les blocages soient encore plus durs. Plus durs parce que tout le monde sait maintenant que les week-ends vont être bloqués, donc on peut bloquer les pays. Basta. C'est pas spécialement bloquer les gens, c'est bloquer la consommation des week-ends. Vous allez me dire, oui, mais ils vont tous acheter la semaine. Oui, ils vont peut-être tous acheter l'alimentaire la semaine, l'essence la semaine. Ok. Mais généralement, le week-end, tu te balades, hop, tu es attiré par des pubs, par des couleurs, par de la musique, ou etc. Et tu vas consommer, tu vas acheter des choses que finalement, tu n'as pas besoin. Mais c'est parce que tu ne sais pas quoi faire. Ou c'est... voilà, c'est ça qu'il faut bloquer. C'est cette consommation qui devient abusive, qui devient grotesque. Grotesque. Donc là, ça va bloquer les week-ends. C'est ça qu'il faut bloquer. Il faut obliger les gens à revenir les week-ends, tout le temps être là, être là. Et puis arriver à un moment, point barre, il faut que ça s'arrête. Voilà. Bon, je vais pas tarder à aller laver mon linge pour pouvoir aller rejoindre les autres. Et je vous dis, bah, ce soir ou à cet après-midi, je sais pas, on va voir. Allez, ciao les amis.